Bonjour et bienvenue dans Je ne vais pas à l'école et alors par l'École française digitale, le podcast qui explore les nouvelles façons d'apprendre, de s'épanouir et de construire son avenir en dehors des sentiers battus. Je suis Delphine et aujourd'hui, pour ce tout premier épisode, on va parler d'un sujet passionnant, pourquoi choisir l'école en ligne. Vous êtes peut-être parent, élève ou simplement curieux, vous vous demandez si l'école en ligne est une bonne option pour vous ou pour votre enfant. Alors, restez avec moi, on va explorer ensemble tous les avantages de ce mode d'apprentissage qui révolutionne l'éducation. Tout d'abord, l'école en ligne permet une éducation flexible et adaptée. L'un des principaux atouts de l'école en ligne, c'est la flexibilité. Un article paru dans Ouest France en janvier 2021 relate le fait suivant. Les 14-15 ans passent 75% de leur temps assis. Cela impacte leur santé et également leur capacité de concentration. L'école en ligne permet de consacrer une partie de sa journée à des activités physiques, artistiques ou culturelles et permet à chaque élève d'adapter sa journée à ses besoins. Imaginons un élève passionné par le sport. Il a un entraînement intense tous les après-midi. Avec l'école en ligne, il peut suivre ses cours le matin et garder un équilibre entre études et passion. Ce modèle est également parfait pour les jeunes artistes ou musiciens qui ont des répétitions ou des tournées. Selon une étude menée par le Conseil scientifique de l'éducation nationale en 2022, la pratique d'une activité physique régulière améliore considérablement les performances des jeunes en mathématiques. Autre avantage, l'absence de trajet. Fini les heures passées dans les transports scolaires ou les embouteillages. Ces précieuses minutes gagnées peuvent être réinvesties dans des activités épanouissantes comme le sport, mais aussi la lecture, le dessin ou tout simplement le repos. Ensuite, l'école en ligne permet une personnalisation de l'apprentissage. L'école en ligne, ce n'est pas juste des cours à distance. C'est une approche sur mesure qui place l'élève au centre du processus éducatif. À l'école française digitale, par exemple, chaque élève bénéficie d'un suivi personnalisé, adapté à ses forces et à ses défis. Pour les élèves neuroatypiques, pour lesquels le système traditionnel est souvent inadapté, l'école en ligne permet de bénéficier de supports diversifiés, des vidéos, des documents audio, des exercices interactifs et d'un rythme d'apprentissage adapté. Pour les expatriés francophones ensuite, imaginez une famille qui déménage régulièrement d'un pays à l'autre. Grâce à l'école en ligne, les enfants peuvent suivre une scolarité continue en français sans rupture dans leur parcours éducatif. Enfin, l'école en ligne favorise un environnement bienveillant et sans pression. Le bien-être des élèves est souvent un critère négligé dans le système éducatif traditionnel. La santé mentale de nos jeunes est réellement à prendre au sérieux. Selon une étude de Santé publique France, menée sur près de 10 000 collégiens et lycéens, en prenant pour référence l'indice de santé mentale défini par l'OMS, seulement la moitié d'entre eux présentent un bon niveau de santé mentale. Avec l'école en ligne, les élèves peuvent évoluer dans un environnement sécurisé et sans jugement. En parlant de jugement, je suis obligée d'évoquer le fléau qu'est le harcèlement scolaire. D'après une étude du ministère de l'Éducation nationale en 2024, c'est plus de 600 000 élèves qui en sont victimes, dont près de 300 000 collégiens et lycéens. Les élèves qui en sont victimes peuvent développer des troubles anxieux, pouvant mener à la phobie scolaire et au décrochage. L'école en ligne offre une alternative sécurisante où chaque élève peut apprendre sereinement et reconstruire une confiance en soi souvent mise à mal. Si vous êtes témoin ou victime d'une situation de harcèlement scolaire, vous pouvez appeler le 3018, qui est un numéro gratuit et confidentiel, permettant de signaler des cas de harcèlement. Pensez-y. En ligne, il n'y a pas de compétition directe entre les élèves. Chacun avance à son rythme, sans craindre d'être jugé par ses pairs ou ses enseignants. Certains enfants s'épanouissent mieux en travaillant seuls ou dans un cadre plus calme, loin des distractions et du bruit des classes traditionnelles. Voilà pourquoi l'école en ligne séduit de plus en plus de familles à travers le monde. Avec sa flexibilité, sa personnalisation et son environnement bienveillant, elle offre une alternative moderne et efficace pour répondre aux besoins de chaque élève. Si vous envisagez l'école en ligne pour vous ou votre enfant, pourquoi ne pas explorer ce mode d'apprentissage plus en détail ?
À l'École française digitale, nous accompagnons chaque élève dans son parcours unique, qu'il soit sportif, artiste, expatrié ou en quête d'un environnement éducatif plus adapté. Visitez notre site web www.écolefrançaisedigitale.fr pour en savoir plus ou contactez-nous pour une réunion d'information personnalisée. Et si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner à notre podcast et à le partager autour de vous. Lors du prochain épisode, on s'intéressera à un sujet qui fait beaucoup parler, les préjugés sur l'école en ligne. Rendez-vous dans 15 jours. Merci de m'avoir écouté et à très vite pour un nouvel épisode de Je ne vais pas à l'école. Et alors ?